Hello les amis, je vous refais une vidéo parce que celle du jour était sans son. Bref, ça arrive. Voilà, en tout cas les jours suivants, du coup vous aurez des vidéos qui parlent aussi de ce sujet et qui vont un peu approfondir. Donc je vous raconte tout de suite l'anecdote. C'est une vidéo sur, du coup la première, le fait de se justifier. Donc j'ai une amie qui m'envoie un message et en fait elle commence à se justifier. Elle commence à me dire que bah tu vois, il s'est passé certaines choses et que à ce moment-là, du coup, ce qu'elle a fait était légitime. Et donc, elle commence à me dire, mais en fait, tu vois, là, je t'explique ça, mais en même temps, j'ai des bonnes raisons. Hein. Je t'explique pas ça comme ça. Hein. C'est parce que il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et elle commence à se justifier. Et je sais qu'à chaque fois qu'elle fait ça, je lui dis, mais t'as pas besoin de te justifier. En tout cas, pas avec moi, tu vois. Peut-être qu'avec d'autres personnes, il y a ce besoin. En tout cas, si tu veux commencer à regarder ça, tu peux le faire avec moi. Je n'ai pas besoin que tu te justifies, peu importe. En plus, ça peut être vraiment plein de trucs. J'ai plus l'exemple précis en tête. Je l'avais dans la vidéo sans son, je crois. Mais en tout cas, par exemple, je sais pas, elle va mettre 3 heures à me répondre. Elle va me dire, ah, je suis trop désolée. En fait, tu vois, j'étais en train de faire ci, j'étais en train de faire ça. Et c'est pour ça que je t'ai pas répondu tout de suite. On s'en fiche, tu réponds quand tu veux. Mais si tu réponds dans 2 semaines, je vais pas venir te demander des comptes. Comment ça se fait que tu mets 2 semaines à me répondre? C'est pas trop normal. Hein. Ah non, non, t'es obligé de me répondre tout de suite. Bah non, enfin. Bref. Et j'enchaîne sur une petite anecdote parce que ça participe à ce que je lui ai répondu. Mais il y a une fois, donc quand j'avais moins de 20 ans, je faisais mes courses, voilà, tranquillement, le plus normalement du monde. J'étais en train de magasiner parce que je trouvais pas le produit que je voulais, mais ils avaient trié vraiment bizarrement dans ce magasin, enfin, bref. Et donc j'arrive dans un rayon, et il y a une personne qui commence à me parler. Voilà, un homme qui a au moins 40 ans. À ce moment-là, tu sais, j'en ai moins de 20, donc cet homme a quand même plus de la moitié de mon âge, ça fait un peu bizarre, bref. Non, pas plus de la moitié, mais le double de mon âge. Plus de la moitié de mon âge. Bref, le double plutôt. Oui, il avait plus que la moitié de mon âge. Bon, bref. Il a en tout cas le double de mon âge, au moins. Tu vois, je me dis 40, mais ça se trouve, il en avait 50, je sais pas. Et il commence à me dire, ah, bonjour mademoiselle et tout, est-ce que je peux vous inviter à dîner? Et moi, j'ai juste envie de faire mes courses tranquillement. J'ai juste envie de trouver ce truc que je trouve pas parce que mon coloc, il en a besoin pour faire son plat. Je le trouve pas, ça m'énerve. Bref, et là, il y a cet homme qui vient me parler pour me dire je peux vous inviter à manger? Non. Et donc, c'est tout. Et je lui dis ah, bah non, non, voilà, ça va aller, merci, non. C'est tout. Voilà, non est une phrase, c'est une phrase entendable, ça a un sens en tant que tel, juste non. Ça a c'est un propos voilà, qui se tient, ça a une signification qui peut être entendue. Bref, et la personne insiste. Elle me dit non, non, mais vraiment, j'insiste. Là, du coup, on sait qu'elle insiste, voilà, parce qu'elle te le dit. J'insiste, hein, vraiment. Oui, j'entends que vous me dites non, mais vraiment, j'insiste. Hein. Je me permets de bien vous faire comprendre que j'attends quand même que vous me disiez oui, donc je n'accepterai pas votre non. Et bref, à partir de ce moment-là, je commence à me justifier parce que je me dis, ok, donc de son point de vue, si j'ai pas de raison valable, si j'ai pas une vraie raison de dire non, je suis obligée de dire oui. Et des fois, les gens te le disent, bah, je peux me permettre de demander pourquoi tu me dis non, en fait. Et à ce moment-là, tu te sens obligé, parfois, de venir avec une justification, tu vois, ah, mais j'ai une trop bonne raison de dire non, etc., tu vois. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, chaque fois que je me justifie, en fait, mais quand je commence à me justifier, ce que je ressens, c'est je perds déjà du terrain. Tu vois, c'est comme cette scène dans les films quand il y a le ring et que, je sais pas, j'imagine une plateforme au milieu de l'océan, mais tu sais, ils sont sur un ring ou tu catch ou quelque chose comme ça, et il y a vraiment la délimitation. Et puis le but, c'est en gros de pousser l'autre en dehors du ring, et le premier qui met un pied en dehors de la délimitation a perdu. Et ben je me sens vraiment comme ça, et moi je suis au milieu, et la personne vient, je vous invite à dîner, non. Et la personne dit genre, j'assiste. Et moi, au lieu de dire bah juste non, et bah je recule, et la personne prend de l'avance sur mon terrain en fait. C'était comme ça que je le ressens. Et je me suis dit à ce moment-là, tu perds déjà un peu du terrain quand tu commences à te justifier. Je trouve que ça rentre dans tes limites en fait. Ça veut dire que tu exprimes tes limites, non. Et la personne te dit clairement, je m'en fiche de tes limites, là j'insiste. Et c'est comme si du coup t'acceptes un petit peu et tu recules et tu lui laisses un petit peu de marche sur ton territoire et bref, et voilà. Et ce que je me disais, commencer à se justifier, c'est presque déjà un peu perdre sur la situation parce que toi à ce moment-là tu t'exprimes et la personne te demande un truc et tu dis non. Et la personne, clairement, te dit que c'est pas entendable, qu'elle veut pas entendre non, qu'elle veut que tu acceptes. Donc, elle se permet de. Tu viens de m'établir tes limites, ta limite c'est non, t'as pas envie de faire ça. Je vais quand même questionner tes limites, ok? Je vais quand même un peu franchir ta limite.
Et puis voilà, on va continuer de parler de l'autre côté de tes limites, quoi. Donc vraiment, déjà, je m'impose, je sais même pas si t'as envie que je te parle là tout de suite, mais c'est pas grave, je vais vraiment t'imposer autre chose encore plus, tu vois. Bref, et je trouvais ça trop intéressant parce que je commence à me justifier. Ouais, non, mais c'est parce que je suis une personne grave occupée, donc ouais, c'est pour ça que j'ai pas le temps, hein. Enfin, c'est pas parce que je veux pas, hein. Vraiment, c'est... En gros, c'est indépendant de ma volonté, quoi. Vraiment, j'ai pas le temps, ouais. C'est pour ça que je dis non pour manger avec vous, monsieur que je ne connais pas et qui vient me parler alors que je suis en train, visiblement, de faire quelque chose et que je n'ai pas envie qu'on me parle. En plus, je sais pas si c'était le cas à ce moment-là, mais j'avais souvent mon casque à l'époque sur les oreilles, chaque fois que je faisais mes courses. Et quand on venait me parler, je me disais toujours, mais tu vois que j'ai pas envie de t'écouter là. Sinon j'aurais un panneau, viens me parler, STP, j'ai envie d'avoir des nouveaux amis. Non, là c'est pas le cas, j'ai mon casque, je suis en train déjà d'écouter autre chose. De musique, machin, ou peu importe. Et même si j'écoute rien, justement, c'est un signe de ne me parle pas, s'il te plaît. Et la plupart des vendeuses comprennent. Quand j'ai mon casque, elles viennent pas trop me parler. Alors que quand je l'ai pas, elles sont là, je peux vous renseigner, mademoiselle, je peux vous aider, vous cherchez quelque chose, blablabla, laisse-moi tranquille, je viens juste regarder. Mais ce que tu viens de faire, ça me donne pas envie d'acheter, je vais partir tout de suite. J'ai une patronne un coup qui m'a dit ça. Faut que dès que le client arrive, vous lui sautez dessus, vous vraiment, vous le lâchez pas des yeux, vous lui dites on vend ci, on vend ça. Et je me souviens, j'avais rigolé. Je peux savoir ce qui est drôle. Bah ouais, c'est drôle parce que moi, tu me fais ça, je pars de ta boutique, donc tu me demandes de faire un truc qui est un peu genre le red flag du vendeur pour moi, tu vois, de te forcer à acheter. Bref, passons. Euh, Mais donc voilà. En tout cas, voilà, je lui dis non. Et Et cet homme se dit que c'est pas une réponse acceptable et il commence vraiment à. Chaque fois que je commence à lui donner un peu d'arguments, donc je recule sur mon terrain, je perds du terrain, voilà, c'était ça l'expression que je cherchais. Il m'oppose toujours quelque chose, donc je lui dis voilà, je suis hyper occupée, je sais plus exactement, mais je suis hyper occupée en fait, c'est pour ça que pas. Ah, mais moi aussi je suis occupée, moi j'ai un travail, hein, vous savez, oui, j'ai un travail, hein, je suis une personne qui travaille et tout. En gros, il me rassure un peu que c'est vraiment une bonne personne, il travaille. Moi, je m'en fiche que tu sois une bonne personne ou pas, je ne veux pas. Peu importe ce que tu pourras me dire, ne me fera pas changer d'avis, tu vois. Rien de ce que tu peux dire ne me fait changer d'avis, j'ai dit non. J'essaie juste de te faire comprendre que faut que tu acceptes mon nom d'une manière ou d'une autre. Et puis je lui dis ah oui, non, mais c'est parce que en fait je passe déjà beaucoup de temps avec mes amis, donc en fait je me vois pas avoir le temps pour quelqu'un d'autre. Ah non, mais moi aussi, hein, moi j'ai plein d'amis et je suis vraiment occupée aussi en plus avec mon travail et tout. Ah, non, mais vraiment moi aussi, hein, etc. Et quand même, au bout de 5-6 arguments, je pense qu'il a quand même dit bon, bah en tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est vraiment gentil, voilà, d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'ai à dire, d'avoir répondu poliment, etc. Oui, merci. Et en plus, le pire, c'est que, euh, tu vois, c'est vraiment gentil. Je sais même pas si c'était de la gentillesse ou si juste je me suis sentie obligée. Tu vois, c'était pas, je le fais vraiment par bonté de cœur. Ah, ça me fait trop plaisir d'échanger avec lui. Pourquoi je n'ai pas envie de manger avec lui. Un petit débat, quelques arguments, contre-arguments, thèse, antithèse, synthèse. Là, c'était pas du tout ça. C'était, il force. Je lui dis non. Ah, je comprends pas ton nom. Je n'ai pas envie de l'entendre. Donc je continue. Et donc à ce moment, je me sens, c'est comme s'il me dit, bah, t'es obligé de te justifier. De base, la réponse que je suis censée entendre, c'est oui. C'est comme si c'est un peu la réponse par défaut. Enfin, il y a plein de trucs qu'on considère par défaut, je sais pas, comme genre être hétérosexuel, c'est l'orientation sexuelle par défaut. Et du coup, si tu y es pas, faut que tu préviennes les gens, tu vois. Parce que c'est ce qu'on attend de toi. Genre, c'est la base, tu vois. Voilà, c'est pareil. Le gars, il me dit tu veux venir manger avec moi? La réponse par défaut, c'est oui. Donc, à partir du moment où je dévie de ce script parfait aux yeux de cette personne, je dois la prévenir, en fait. Ah oui, non, mais tu t'attends à oui, mais en fait, là, c'est non. Et donc, comme la personne est ah bon, bah comment ça? Bah, je suis choquée, c'est le truc par défaut, tout le monde dit oui. Et chaque fois que j'invite quelqu'un, vraiment, tout le monde dit oui. Bien sûr. Donc bref, il y a vraiment cette chose de euh, je dois me justifier. C'est pas valable, je dois vraiment me donner une excuse parce que sinon je vois pas pourquoi je dirais non en fait. Enfin, à qui est-ce que ça passerait par la tête de dire non pour manger avec quelqu'un que tu connais pas du tout, qui vient te déranger quand t'es en train de faire tes cours? Personne, tout le monde dit oui, enfin quelle occasion en or, incroyable. Donc vraiment à ce moment-là je sens, on me demande de me justifier parce que mon nom est pas acceptable bon, je vois pas pourquoi vous diriez non en même temps. Un peu, voilà, laissez-moi une chance, hein, vous me connaissez pas, pourquoi vous voulez pas manger avec moi? Bref, donc je trouve ça assez intéressant. Et donc, cette vidéo-là, elle est plus longue que la dernière. Je me souviens plus exactement ce que je disais. Mais en tout cas, voilà, c'est la petite anecdote où j'ai commencé à me justifier. Et c'est vraiment ce que je disais à mon ami. À partir du moment où tu commences à justifier, t'as un peu perdu du terrain. Donc, juste la prochaine fois, et ça vaut pour moi aussi, c'est un rappel pour moi évidemment, quand je dis non, au lieu de me justifier, de dire juste non, c'est une phrase en fait. Je t'ai exprimé non, c'est non. T'as pas besoin de négocier mon non. Tu me demandes est-ce que t'as envie de faire ça, je te dis non, c'est tout. On n'est pas au marché, t'es pas en train de négocier mes prix en fait. Je t'ai dit non, c'est tout. C'est la fin de la discussion en fait. Et tu passes à un autre sujet.
si tu veux parler d'autre chose. Bref, en tout cas, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour parler un peu plus de ça en détail. Mais que mes vidéos soient pas trop longues. Je vous écoute et je prends en compte. Bref, bisous!